C'est maintenant le temps de la prédication. Ce matin, c'est notre frère Romaric qui va nous apporter le message. Je vais prier. Seigneur, on est béni de pouvoir entendre ta parole ici ce matin et aussi pour ceux qui sont en ligne. Ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles, notre esprit pour accueillir ce que tu as à nous dire par la bouche de ton serviteur. Bénis ton serviteur abondamment pendant qu'il va nous apporter ce message. Puis merci encore pour toutes tes grâces. Amen. Alors, bonjour à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il me donne de partager aujourd'hui avec vous sa parole. Et je vais commencer par dire merci à tous ceux et celles qui prient pour tous ceux qui montent ici pour partager soit la parole de Dieu, soit pour présider le culte. Donc, je suis reconnaissant. Ça nous aide beaucoup. Et aussi, je veux dire merci à Tatiana, qui est la main qui est derrière mes messages, dans le sens que c'est elle qui me relie quand quand j'écris mes messages et peut souvent soulever des points d'interrogation ou bien des endroits où il faut par moment clarifier. Donc, je bénis Dieu aussi pour cela. Ce matin, mon message porte sur le retour à la Genèse. Je vais dire que j'ai failli ne plus faire ce message parce que quand Jean a commencé la présidence ce matin, c'est un peu comme s'il avait lu dans mon message. Je me suis dit, je vais encore dire quoi? Pourtant, je lui ai donné simplement le titre du message et ça fait peut-être 1 ou 2 semaines, je ne me rappelle plus, peut-être 1 semaine. Et il a présenté à la fois l'introduction de mon message et la conclusion. Mais bon, je vais revenir dessus. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème, le retour à la Genèse? Parce que nous vivons dans une période où, autour de nous, nous sommes bombardés par plusieurs philosophies. Quand je parle de philosophie ici, je veux parler de façon de penser, en termes plus simples, de façon de penser, des courants de pensée, des idéologies. Et d'une manière ou d'une autre, ça nous affecte. Parce que l'homme est moulé ou encore l'homme est bâti aussi par un aspect qui est immatériel. Tout ce qui est connaissance, tout ce qu'il écoute, tout ce qu'il lit, ça forge d'une manière ou d'une autre sa façon de penser ou son caractère. Et aussi, j'observais que nous, les jeunes parents, très tôt, on enseigne à nos enfants dans des écoles. Ça fait peut-être 3 semaines. Ma fille est revenue, elle me dit que dans son école, on lui enseignait, son enseignant lui a dit que l'homme est venu du singe. Et que son enseignant lui a aussi dit que la Terre a été formée, que l'univers a été formé à partir de rien. Quelque chose a surgi comme une bulle, je reprends ces mots, qui s'est étendue progressivement, expansion, et ça a donné tout ce que nous avons dans l'univers. Mais ce qui a été intéressant, c'est que bien que son enseignant n'était pas croyant, il a eu quand même ce courage de dire après aux enfants que tout ça n'est pas vrai. C'est Dieu qui a créé le monde. Et bon, il est musulman, donc il n'est pas chrétien, il est musulman. Donc, tout ça me permet aujourd'hui de me dire, il est important de faire un retour dans la Genèse. Déjà pour nous-mêmes, parce que ça, pour ceux qui sont déjà des aînés ici, ont des enfants qu'ils ont éduqués depuis le bas âge et qu'ils ont instruits dans les voies du Seigneur. Mais il arrive à un moment donné où, quand l'enfant s'est frotté à l'extérieur, s'est frotté à l'université, s'est frotté dans les écoles avec tout ce qu'on enseigne qui est purement anti-Dieu. Quand je dis tout, je ne parle pas des mathématiques ou bien de la physique, tout ça, là, mais je parle beaucoup plus des courants
de pensée qui gouverne le monde, qui dirige le monde. Ça fait qu'à un moment donné, ces enfants se posent des questions. Est-ce que le Dieu que mon père ou ma mère m'a enseigné, c'est le vrai Dieu? Pourquoi est-ce que je dois croire même à ce Dieu-là? Pourquoi je ne vais pas vivre ma vie seule? Alors, dans Matthieu 4, versets 3 à 4, le Seigneur, quand il est tenté dans le désert, par Satan, Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répond au verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça a l'air simple, mais c'est très profond. Parce que ce qui nous fait, ce qui nous forge, ce qui donne notre caractère, notre façon de vivre, n'est pas ce qui est matériel. C'est ce qui est immatériel, la dimension immatérielle de l'être. Et c'est justement dans cette dimension immatérielle de l'être que l'ennemi attaque. Parce que l'ennemi sait que si je touche la dimension immatérielle, la connaissance, ce que l'autre pense, ce que l'autre croit, je vais pouvoir le détourner de la voie de Dieu. Dans Jérémie 2, verset 13, je vais lire à partir du verset 11 à 13. Il y a une nation qui change, qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Suivez ici attentivement. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, l'image, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau, est toujours d'actualité de nos jours. La culture occidentale, je vais dire que la culture occidentale, c'est la culture qui a dominé le monde. Que ce soit en Occident avec toutes les formes de pensée, de philosophie, que ce soit en Afrique, cette culture a été transportée même en Afrique avec la colonisation, que ce soit aux Indes, etc. Donc, ça a dominé pratiquement tout le monde. La culture occidentale a mis en branle plusieurs façons de penser, remplies de plein de mensonges, qui a progressivement amené des personnes en particulier et la société en général dans sa culture, c'est-à-dire dans sa façon de vivre, dans sa façon de réfléchir, à rejeter de plus en plus Dieu et à s'orienter vers une philosophie centrée sur le raisonnement de l'homme. Et quand on lit Romains 1, du verset 19 à 32, nous voyons clairement les conséquences de ce rejet de Dieu. Alors, tout ceci amène à une situation où l'inadéquation entre ce que la société présente comme étant la vérité et la réalité des faits crée un trouble dans les vies et laisse un vide sans réponse aux questions existentielles suivantes. D'où venons-nous? La question de l'origine de la vie. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Pourquoi la souffrance? Quel est le sens de la vie? Pourquoi la mort? Donc, au milieu de ce trouble, le constat est triste et plusieurs personnes sont en perte de repère. On peut le voir dans notre société avec des suicides, des maladies mentales, des façons de se comporter souvent qu'on n'arrive pas à comprendre.
Et cette perte donc de repères plonge les individus dans deux options. Soit on espère trouver un épanouissement dans une vie centrée sur soi-même, c'est-à-dire sur ses accomplissements, son succès matériel et dans différentes formes de plaisir. Malheureusement, la réalité, c'est que cette vie ne donne aucune vraie satisfaction. La preuve, on a plusieurs personnes, comme je disais, qui réussissent matériellement, mais qui se suicident par la suite. Ça veut dire que le matériel n'a pas répondu à son besoin, à sa question ou ses questions profondes. La deuxième option, soit on s'érige des objectifs moralement bien à atteindre, sa vie est orientée par la recherche d'une rectitude morale. Malheureusement encore, on se trouve dans le désespoir, la culpabilité, car une nature corrompue ne pourra jamais toujours faire le bien qu'il désire faire. Alors, le retour à la Genèse va nous permettre de rétablir la vérité concernant les questions existentielles de l'homme, dont les mensonges sont répandus dans notre société par plusieurs formes de philosophie. Et le but ici est d'asseoir nos convictions de foi face à toutes ces philosophies, mais aussi d'avoir des éléments pour non seulement défendre notre foi, mais aussi d'aider ceux ou celles qui se posent des questions sur le sens de la vie. Alors, le premier point de mon message, la question de l'origine de l'univers et de la vie. Je vais dire que cette question est fondamentale, car la réponse qu'on lui donne a des conséquences importantes sur la façon d'aborder la vie et la réalité de la vie après la mort. Donc, c'est fondamental. Ce n'est pas au hasard, je pense, que Dieu a commencé par cette question quand on ouvre la Bible. Alors, la théorie du Big Bang et de l'évolution sont utilisées principalement par ceux qui se réclament de la science comme la vérité scientifique concernant l'origine de l'univers et de la vie. Pour eux, croire que Dieu a créé tout l'univers et la vie est totalement absurde. Donc, avant de confronter cette théorie-là à la vérité biblique, on va essayer de regarder un peu quelques philosophies qui fondent le socle même de cette théorie. Le scientisme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce courant de pensée prétend que la science expérimentale est la seule source fiable de connaissance de la réalité. Donc, quand je parle de science fondamentale, je parle de tout ce qui est mathématiques, physique, biologie, chimie. Alors, dans son livre « Scientism and Secularism » de J.P. Moreland, où on peut encore traduire ce titre par « Le scientisme et la laïcité ». Il dit ceci concernant le scientisme. Le scientisme est une connaissance scientifique largement supérieure à ce que nous pouvons savoir de n'importe quelle autre discipline. L'éthique et la religion peuvent être acceptables, mais seulement si elles sont comprises comme intrinsèques, subjectives et considérées comme des affaires privées d'opinion. Donc, selon le scientisme, l'affirmation selon laquelle les conclusions éthiques et religieuses peuvent être tout aussi factuelles que la science et devraient donc être affirmées comme des vérités scientifiques peut être un signe de sectarisme et d'intolérance. Alors, cette façon de penser que la science fondamentale, uniquement les sciences fondamentales,
sont capables de nous donner la vérité. Ce courant est enseigné dans des universités et des écoles. Et progressivement, on fait comprendre à des personnes que la science est la seule autorité intellectuelle de la connaissance de la réalité. Dans les mentalités préparées depuis le bas âge, ce qui est considéré comme vrai est ce que la science a approuvé comme vrai. Tout ceci explique le fait que la religion, en l'occurrence la foi chrétienne, est vue comme de la pure superstition. Le dictionnaire explique, définit la superstition, je vais vous lire un peu ça, comme étant une croyance irraisonnée qui explique certains phénomènes, actes ou paroles par des arguments surnaturels ou sacrés. Donc, on voit la foi chrétienne comme des petits fous qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas scientifiques. Alors, ce formatage progressif a mis en place un cadre d'influence, qui influence la façon dont les gens pensent. Quand on regarde la société autour de nous, les gens pensent de la façon par laquelle on les a transformés, on les a réinitialisés. Formatage, c'est un mot, c'est l'informatique, ça. On les a, je cherche le mot simple, on les a réinitialisés progressivement. Donc, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont, on ne se rend pas compte, nous, qu'on a été transformé par ces choses progressivement. Alors, ayant expliqué un peu ce contexte de la philosophie, de la science qui explique tout, on va toucher donc quelques théories. La première, c'est la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang déclare qu'à partir d'une matière hypothétique, appelée matière noire, donc une matière hypothétique qu'on ne sait vraiment pas, appelée matière noire, ne provenant de rien, l'univers s'est formé par la dilatation rapide de cette matière noire il y a 13,8 milliards d'années. Ce concept, qui a été initialement proposé en 1927 par l'astrophysicien et prêtre catholique belge J.H. Lemaître. Alors, cette théorie, basée sur une pure spéculation, concret à la rigueur scientifique. Je vais le dire pourquoi. Est maintenue jusqu'à ce jour dans la communauté scientifique comme étant la vérité sur l'origine de l'univers. C'est ça qu'on enseigne à nos enfants, c'est ça qu'on nous a enseigné quand j'étais au secondaire, au primaire et progressivement, que ce soit au secondaire aussi. Alors, ça pose quand même quelques questions. On peut s'interroger. La première, c'est d'où vient cette matière noire hypothétique qui est énoncée pour faire tenir cette théorie? Je ne suis pas le seul à me poser cette question. Et je vais vous lire des extraits de scientifiques même qui soulèvent ce problème. Alors, pour qu'il y ait dilatation et expansion rapide en science, il faut ce qu'on appelle l'énergie. Les scientifiques ont émis donc l'hypothèse qu'il existerait une énergie noire aussi qui a favorisé cette expansion. D'où vient donc cette énergie-là? Comment ce scientifique qui dit que la Terre a pris forme il y a 13 milliards d'années, comment est-ce qu'il a fait pour réussir à rentrer dans le passé, pour pouvoir affirmer ça? Si on doit rester strictement scientifique, il faudrait partir des observations et des expérimentations sur la base des faits pour pouvoir émettre une théorie. C'est ça la science.
Mais comment est-ce qu'on a pu, comment l'être humain tel que nous sommes, on peut rentrer 13 milliards d'années en arrière pour pouvoir affiner de telles choses? Je vous lis un extrait tiré du journal Forbes. Le titre de cet article était « Cosmologie, le Big Bang, une théorie indétrônable ». Je lis un extrait de 2 scientifiques. Il dit « Il n'y a pas d'explication claire du fait que les galaxies sont disposées comme elles le sont et on ne prédit pas tout à fait la bonne proportion cosmique des éléments », déclare F. Lewis, professeur d'astrophysique à l'Institut d'astronomie de Sydney. Il dit encore, il y a un grand point d'interrogation au début de l'univers. Cela ressemble à un début, mais nos théories deviennent un peu floues. Donc, c'est un scientifique de renom qui le dit. Je vous lis un extrait de James Peebles. Il est cosmologue, prix Nobel pour ses travaux théoriques sur l'enfance de l'univers. Il est prix Nobel pour ses travaux sur l'enfance de l'univers. Il déclare ceci à la fin d'un colloque sur le sujet. Nous n'avons pas de test solide pour ce qui s'est passé avant. Nous avons des théories, mais pas testées. Il dit ensuite, n'importe quel physicien intelligent peut inventer des théories qui n'ont rien à voir avec la réalité. On découvre quelles théories sont proches de la réalité quand on les compare à des expériences. Or, nous n'avons pas de preuves expérimentales de ce qui s'est produit auparavant. On va passer à une autre théorie, la théorie de l'évolution. Cette théorie a été énoncée par Darwin en 1859. Il sort tout un volume, ou du moins plusieurs volumes, sur l'origine des espèces, dans laquelle il y a donc quelques principes de la théorie de l'évolution. Je vais juste énoncer 2 principes ici. Tous les êtres vivants proviennent d'un ancêtre commun suivant un processus d'évolution qui s'est fait progressivement il y a environ 13 milliards d'années. Ça veut dire que, en termes simples, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, que ce soit les plantes, nous venons tous d'un ancêtre commun. Et il va énoncer ce qu'il a appelé l'arbre de la vie. Donc, nous venons tous là, peut-être d'un point, je ne sais quoi. Alors, il y a des questions qui se posent, qu'on peut se poser. La première question, je vous épargne de ça parce que j'ai déjà dit un peu plus haut, l'homme qui est dans le présent, comment est-ce qu'il peut savoir ce qui s'est passé il y a 13 milliards d'années? Donc, ceci nous donne simplement de nous rendre compte que c'est une croyance et non une science, parce qu'on ne peut pas prouver ça. Certaines explications données par les matérialistes. Ici, quand je parle de matérialiste, c'est cette philosophie qui croit que tout est explicable par la matière. Donc, que l'aspect spirituel, surnaturel, ne peut pas expliquer les choses. C'est ça, cette philosophie des matérialistes. Alors, les matérialistes disent qu'il y a une matière, une première matière qui a pris vie de rien
et qui est devenu un système complexe comme les êtres vivants. Donc, une matière inorganique, une matière qui sort de rien et qui forme l'homme. Supposons que c'est vrai. On peut se poser la même question, comme à propos de la matière noire dont je disais tantôt, dont parle la théorie du Big Bang. Quelle est l'origine de cette première matière? C'est la question. Ça sort d'où? Parce que, fondamentalement, qui dit rien veut dire que rien ne peut produire rien. Donc, la loi observable de la nature est évidente. Quand on observe la nature, on se rend compte d'une chose qui est fondamentale. Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est fondamental. Pour que je puisse avoir un verre, il a fallu quelqu'un qui devait produire ce verre. Pour que, bref, tout ce qui arrive comme effet, il faut une cause, quelque chose qui cause cela. Deuxième principe, l'homme provient d'un primate supérieur, ancêtre commun de l'homme et des singes anthropoïdes. Actuellement, ce qu'on appelle les gibbons, les orans, les chimpanzés, les gorilles. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les défenseurs de l'évolution sont toujours à la recherche de cet ancêtre commun. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé une preuve de son existence, donc de l'existence de l'ancêtre commun entre l'homme et le singe. Alors, que ce soit la théorie de l'évolution ou celle du Big Bang, cela exclut Dieu comme l'auteur de la création. Par conséquent, s'il n'y a pas de créateur, si l'homme s'est fait tout seul, alors il est au centre de son existence et est seul capable de définir les règles de sa vie. Cependant, les conséquences de cette manière de voir sont de plus en plus visibles dans la vie des individus et dans la société en général. Sur des sujets tels que le mariage, l'avortement, les déviations sexuelles. Quand je parle de déviations sexuelles, je parle de l'homosexualité, l'identité sexuelle. Ça se voit aussi dans l'autorité parentale. Ça se voit dans la question de la morale et de la justice. Parce que la question de la morale et de la justice, si ce n'est pas Dieu qui a créé tout l'univers, ça veut dire qu'il n'y a pas une morale et une justice absolue. S'il n'y a pas une morale et une justice absolue, ça veut dire que qui suis-je pour dire que ce que tu fais est bien ou mal? Chacun peut faire comme il veut. Alors, maintenant, on rentre dans la Bible. La Bible répond à la question de l'origine de l'univers et de la vie. Genèse 1, au commencement du verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est merveilleux. Le premier verset de la Genèse nous donne la vérité sur l'origine de l'univers. L'univers et la vie a été créé par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. En hébreu, quand le verbe créer en hébreu, c'est un peu faible en français. En hébreu, c'est bara. Bara désigne toujours un acte par lequel Dieu fait surgir
quelque chose du néant ou provoque dans ce qui existe déjà un phénomène radicalement nouveau que lui seul peut réaliser. Si on prend Romains 4, verset 17, ça nous illustre un peu ça. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le premier d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance en lui. Il mit sa confiance en celui. Ici, on parle d'Abraham. Il mit sa confiance en celui, je souligne ça, c'est lui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Jérémie 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Alors, Dieu est une personne dans le sens de la dimension immatérielle de l'être. Quand on dit personne, ce n'est pas dans le sens de la dimension personnelle, la chair, les os, non, dans la dimension immatérielle de l'être. Et non une force, comme certains pensent que Dieu c'est une force. Dieu n'est pas une force. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et ceci marque son autorité sur toute la création. Et cette autorité-là est fondamentale. Alors, en fait, refuser, écoutez bien ici, refuser que Dieu est l'auteur unique de la création et de la vie, tel que le fait la théorie de l'évolution ou celle du Big Bang, c'est refuser simplement toute autorité de Dieu. C'est lui à qui, malheureusement, tout homme devra rendre compte. Le refus de la création par Dieu pose un problème des valeurs de morale et de justice. Petite explication de morale versus justice. La justice définit des règles communes à tout le monde. On définit ainsi ce qui est légal et ce qui est illégal. Et la morale est un code de conduite personnel, donc individuel. Donc, on peut s'interroger à savoir, comme je disais plus loin, s'il n'y a pas une morale et une justice absolue dont le Créateur, notre Seigneur, est l'auteur, alors qui définit les règles de la morale et de la justice? On va remarquer que ce n'est pas pour rien que la vérité qui présente Dieu comme étant le Créateur et le ciel de la terre est attaquée. Ce n'est pas pour rien. L'ennemi sait que c'est une vérité essentielle qui conditionne la façon de penser et le comportement des individus. Et c'est pourquoi le mensonge de la théorie de l'évolution et du Big Bang est enseigné dès le bas âge. Parce que c'est en ce moment-là qu'il faut réinitialiser la pensée de l'être. Il grandit avec une pensée anti-Dieu. Alors, les parents chrétiens, ici, je m'adresse à nous les jeunes parents, doivent enseigner à leurs enfants sans ambiguïté que c'est Dieu qui a créé tout l'univers et la vie. Nous devons enlever à chaque fois dans la tête de nos enfants tout mensonge poussant le rejet de Dieu. Les enfants devront savoir clairement que les principes bibliques de la vie
que nous les enseignons viennent de Dieu et non d'une opinion personnelle. On doit pouvoir marquer l'autorité de ce que la parole de Dieu dit et faire savoir à nos enfants que c'est la Bible qui dit. Parce que la Bible dit, on prend ça pour vrai et on obéit simplement. Parce que si nous ne le faisons pas, dehors, on va nous donner autre chose qui va marquer l'autorité dans notre vie. Et cette chose-là, c'est tout ce qui est pensée scientifique et philosophique. Les détracteurs de la création diront que croire à la création n'est pas scientifique, mais c'est dogmatique. Cependant, la science elle-même ne peut pas expliquer scientifiquement l'origine de l'univers et de la vie, car celle-ci ne peut être ni vérifiée ni observée. On ne peut pas aller vérifier l'origine de l'univers. On ne peut pas aller observer selon les principes scientifiques. En tant que chrétiens, nous croyons par la foi et nous avons des évidences que c'est Dieu l'auteur de la création. Donc, ce n'est pas un problème si on me dit en tant que chrétien que je crois des choses absurdes, que c'est Dieu qui a créé l'univers. Ce n'est pas un problème. De toutes les façons, je sais que c'est vrai. Et Dieu me donne de voir, d'avoir des évidences de cela. Somme 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Deuxième point de mon message, l'origine de la vie. Alors, si l'évolution dit que nous avons un même ancêtre commun avec le singe, la Bible nous donne la vérité sur l'origine de la vie, l'origine de l'homme. Genèse 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, Genèse 2, pardon, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'Éternel a créé l'homme et la femme. Et cette vérité est vérifiable. Parce qu'il y a une réalité qu'on fait tous face. La réalité de la mort. Et quand la Bible dit au verset 7 que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, dans Ecclésiaste 12, versets 5 à 7, on va lire quelque chose d'intéressant. Le temps où l'on redoute la moindre pente et où l'on a peur en chemin, l'amandier a fleuri, la sauterelle devint pesante, la carpe même demeure sans effet. Car l'homme va rejoindre sa demeure éternelle et déjà les pleurs s'assemblent dans les rues. Oui, tiens compte de lui avant que se rompe le fil d'argent, que se brise la coupe d'or et que la jarre se casse à la source et que la poulie brisée tombe dans le puits. Verset 7. Que la poussière retourne à la terre d'où elle est venue, que le souffle de vie remonte vers Dieu qui l'a donné. Vérifiable.
Troisième point de mon message, la question des déviances sexuelles. Toujours des conséquences de toute cette philosophie-là. On entre dans cette question. C'est important. Genèse 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est quand tout ce mouvement de déviance sexuelle, d'identité sexuelle, de la montée en puissance de l'homosexualité, tout ça, j'ai davantage pris conscience que rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Rien. Même les dates qui sont énumérées, souvent dans les généalogies, tout ça, ça a un but bien précis. Ce but de prouver que la parole de Dieu est la vérité. Parce que celui qui se met à chercher pour pouvoir trouver cette vérité-là, même de façon historique, va se rendre compte que ce que la Bible dit est vérifiable. Alors, je vais continuer. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons, la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout mâle qui se meut sur la terre. » Je veux qu'on souligne ici, il créa l'homme et la femme. Je veux qu'on souligne aussi, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Pour qu'on puisse être fécond, pour qu'on puisse se multiplier, il faut bien l'homme et la femme. Alors, de nos jours, il est question d'identité sexuelle. C'est chacun qui peut maintenant décréter qu'il est soi-même, qu'il est soit un homme ou une femme, et fait admettre. Donc, le choix du sexe tel que la société nous impose se passe maintenant dans la tête. Ce qui, en mon sens, est absurde. Car la réalité est qu'on est homme ou femme. Même si on subit des transformations, cette réalité-là demeure. On ne peut pas changer ça. Mais ce que je trouve encore, qu'il n'y a pas de neutralité dans cette imposition qu'on fait, que la société impose avec ses lois, c'est que on ne présente pas les choses de façon neutre. Une minorité qui détient les commandes des choses force la majorité à suivre cette tendance-là, sans présenter les conséquences. De telle sorte que, avant de s'engager, l'homme libre, parce que l'homme est libre, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais au moins la neutralité voudrait qu'on présente les conséquences. Je ne sais pas si vous avez certainement peut-être lu une histoire qui s'est passée en Colombie-Britannique d'un enfant de 13 ans qu'on a forcé son père jusqu'à aller en justice avec son père et même l'emprisonner pour motif, je crois, de maltraitance familiale, un truc comme ça, parce que le père s'opposait à ce que son enfant change d'identité. Et il devait se faire transformer. L'enfant a 13 ans. Est-ce que l'enfant a une majorité, est à l'âge majeur, je veux dire, pour pouvoir décider? Est-ce qu'on a présenté à cet enfant les conséquences de telle sorte que l'enfant puisse avoir, c'est même l'enfant. S'il est adulte, encore on peut comprendre qu'il peut prendre la décision. Mais aujourd'hui, les choses sont telles que même les parents n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. On a informé le père qu'à 14 ans, qu'il n'a plus
d'autorité, je veux dire, qui ne peut plus décider. Il n'a pas le droit de décider ou même de savoir ce qui va se passer. Si je peux dire ça comme ça en quelques mots. C'est ce que je trouve pas normal. La question de l'homosexualité. On va dire que la question de l'homosexualité dans la société ne date pas d'aujourd'hui. Mais de nos jours, elle est assez vulgarisée et, avec les médias, avec tout ce qui se passe. Et on veut bien, les lois veulent bien que ça soit accepté comme étant normal. Mais on va lire ce que la Bible dit. Verset 22 de Genèse 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La relation de couple telle que la Bible dit, c'est entre un homme et une femme. Les jeunes parents doivent enseigner ça de façon claire à leurs enfants. Même si le monde dit n'importe quoi, nous croyons à ce que la Bible dit et on est prêt, en tout cas moi en tant que croyant, de mourir pour ce que la Bible dit parce que je crois que c'est la vérité. Lévitique 18, 22 dit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Ce n'est pas mon opinion personnelle. C'est ce que la Bible dit et en tant que croyant, je le crois. Nous connaissons tous Romains 1, 24 à 32. C'est un peu long, je vais sauter ça. Je vais lire 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Je vais préciser une chose. Condamnant l'homosexualité n'est pas condamner l'homosexuel. Pourquoi? Parce que l'homosexuel, c'est un être humain qui a besoin de connaître la vérité, qui a besoin de se repentir de ses péchés et être sauvé. Mais la pratique en soi, la Bible est assez claire là-dessus. La question du mal et de la souffrance, la question du mal, de la souffrance et de la mort, ça c'est mon point 4. Alors, la science ou toute autre forme de philosophie ne sont pas capables d'expliquer l'origine de la souffrance et la réalité de la mort. Donc, nous subissons tous cette triste réalité. La mort frappe tout le monde. Cependant, la Bible nous donne non seulement l'origine de la souffrance et de la mort, mais aussi, surtout, la solution ultime. La souffrance et la mort sont entrées dans le monde à cause de la désobéissance des premiers parents de l'humanité, Adam et Ève. Genèse 3, 1 à 6. Cette désobéissance a donc causé la colère de Dieu et une sentence lourde de conséquences. Genèse 3. Je vais lire à partir du verset 16 à 19. À 24. Il dit à la femme,
j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La rébellion donc, au commandement de Dieu a soumis toute l'humanité à la vanité. Cette désobéissance a créé la corruption de toute la race humaine. Le cœur de l'homme est désormais capable des pires atrocités. Et on peut le voir. Donc, face à ce tableau Christ, qui est la réalité de la société humaine, la question à laquelle tout homme devrait se poser est celle de savoir quel est le but ou encore quel est le sens de la vie. C'est mon 5e et mon dernier point. Alors, le sens objectif de la vie ne peut être donné que par celui qui est le créateur de la vie. Sinon, tout autre sens donné par des personnes qui ne sont pas auteurs de la vie est de la pure subjectivité. C'est-à-dire, chacun peut décider de faire comme il veut. Si l'on veut avoir le vrai sens de sa vie, il doit se référer à Dieu, qui est le créateur de tout l'univers et de la vie humaine en particulier. Je vais lire ici Andy Steger dans son livre Everyday Apologetics Answering Common Objections to the Christian Faith. Il dit ceci: si Dieu existe, la vie a un sens objectif. Et si Dieu n'existe pas, nos vies n'ont pas de sens. Nos vies n'ont que le sens subjectif que nous donnons, qui ne vaut pas mieux que l'ascension de l'accomplissement ou la recherche du bonheur. En fin de compte, le sens subjectif est incapable de satisfaire notre perpétuel désir de quelque chose de plus profond. Alors, Dieu s'est révélé à l'homme par Jésus-Christ qui est le créateur de toutes choses. Jésus nous donne le sens de la vie. Dans Marc 12, après sa réponse à la question des Sadducéens au sujet de la résurrection des morts, un spécialiste de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à-propos Jésus avait répondu. Il lui demanda quel est le commandement le plus important de tous. En fait, c'est une façon de dire qu'est-ce qui est le plus important dans la vie. Je vais lire Marc 12 du verset 29 à 33. Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de
toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, Jésus qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Le spécialiste de la loi répond au verset 32, c'est bien, maître. Lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Aimer Dieu, c'est trouver le sens même de la vie. Et aimer Dieu, c'est simplement obéir à ses commandements. 1 Jean 5, verset 3. C'est possible d'aimer Dieu uniquement parce que Dieu nous a aimés le premier. Si Dieu ne nous avait pas aimés, le premier, nous ne pouvions pas l'aimer. Dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le sens de la vie qui procure la joie parfaite et l'espérance éternelle se trouve en Jésus-Christ, seul, qui par sa mort et sa résurrection a réconcilié l'homme avec Dieu. Si quelqu'un écoute ce message et qui se pose des questions sur le sens de sa vie, qui traverse par un moment où il est troublé parce qu'il ne sait plus où mettre la tête, il y a une seule solution: se réconcilier avec Dieu. Et cette réconciliation-là n'est possible qu'en Jésus-Christ seul, parce que lui seul est mort à la croix pour les péchés de l'humanité, pour les péchés de l'homme, pour les péchés de toi qui m'écoutes. Et il est ressuscité des morts. La preuve qu'il a vaincu la mort et nous donne de nous réconcilier avec Dieu et nous assure une espérance éternelle. Je conclus mon message en lisant la conclusion de la présentation de Jean. Quand il commençait sa présidence ce matin. Jean 1. Alors, je vais lire Jean 1 du verset 1 à 14. Ça sera la conclusion de mon message de ce matin. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En elle, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue,
à ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message que tu as permis, tout ce que tu as mis en œuvre pour que ce message soit possible. Ma prière, Seigneur, c'est que ça rencontre des cœurs et ça crée une véritable transformation. Que ces cœurs-là, Seigneur, comprennent le sens même de la vie et réalisent combien le monde nous remplit souvent avec beaucoup de mensonges qui nous détournent de ta face. Je te prie, au nom de Jésus, pour ceux qui s'interrogent, qui ont été bombardés depuis la tendre l'enfance avec toutes sortes de philosophies, avec cette théorie qu'on nous a racontée tous depuis que nous étions tout petits dans les écoles, à l'université. Que la vérité de ta parole puisse venir éclairer leur cœur et répondre, Seigneur, à ce besoin profond du sens de la vie qui n'arrive pas à être comblé avec toutes ces philosophies. Merci notre Seigneur pour toutes tes grâces et ton amour. Au nom de Jésus. Amen.